Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut tracer des rayons de lumière afin d'avoir, à partir d'un objet, où est-ce qu'on peut trouver notre image. Alors voyons voir. Nous avons vu dans la vidéo précédente que si nous avions un rayon de lumière qui est parallèle à l'axe optique, comme ceci, celui-ci serait réfléchi par le foyer, comme cela. Et ce qui est intéressant, et la raison de cela, et sans passer dans trop de détails, si nous considérons qu'à ce point-ci, il y a un plan qui est un miroir plan et qu'on a une normale ici, on a un angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion, et donc celui-ci finit par passer par le foyer. Voyons voir si on peut mettre un deuxième rayon maintenant. Si on a un rayon qui passe par le foyer, comme ceci, celui-ci sera réfléchi mais parallèle à l'axe optique. Alors ça, c'est notre deuxième point. Maintenant, ici, il semble que notre centre de courbure, on n'était pas exactement dans le centre. Alors ici, très bien. Parce que n'oubliez pas que le centre de courbure est exactement 2 fois plus grand que le foyer. Si on avait un rayon qui passait par le centre de courbure, celui-ci arriverait sur notre centre, sur notre miroir, et serait réfléchi. Et ici, nous avons un point. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un point qui est ici, en haut de notre objet, et on a un point ici qui est d'intersection. Ça veut dire que si on était pour avoir notre image serait donc ici. On a ici notre objet et on a ici notre image. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-ci. Voyons voir. On a d'autres exemples et voyons voir si on peut faire tracer les rayons et après nous allons voir si on peut donner des caractéristiques à nos images. Alors voyons voir. Ici, nous avons un objet au centre de courbure. Réfléchi à notre foyer. On a un rayon à notre foyer. Réfléchi à le long parallèle à l'axe optique. On a ici un point d'intersection et notre point d'intersection. Intéressant. On ne peut pas vraiment faire de ligne qui passe par le centre de courbure parce qu'on est au centre de courbure. Voyons voir le suivant. Parallèle à l'axe optique et on passe par le foyer. Si on a un rayon qui passe par le foyer, on a un rayon qui est réfléchi parallèle à l'axe optique. Maintenant, ce qui est intéressant, notre point est ici d'intersection, notre point d'intersection est ici. Ça veut dire que notre image se trouve là. Donc on a ici notre objet et notre image. Voyons voir ici. Ici, c'est un peu différent. On se retrouve entre le foyer et le miroir. Voyons voir qu'est-ce qui arrive ici. Si on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique, il va passer par le foyer, comme ceci. Si on a un rayon qui passe par le centre de courbure, ici, il serait réfléchi par lui-même. Et donc, il n'y a pas de point d'intersection ici. Alors ici, pour trouver le point d'intersection, il faut prendre les lignes et faire une extension de l'autre côté. Et on a donc une image qui est ici. Image et objet. Maintenant, ça c'est intéressant parce qu'on se retrouve avec une image qui est derrière le miroir. Vous vous rappelez tout à l'heure,
dans une vidéo précédente, lorsqu'on avait une image derrière le miroir, on avait une image virtuelle. Tandis que ici, nous avons des images qui sont devant le miroir. Et donc, si on était pour avoir un écran, nous pourrions ici projeter cette image sur notre écran. Ici, on pourra avoir une image projetée sur l'écran. De la même façon, ici. Alors, ça, ce sont les 4 grands dessins que l'on peut faire. Maintenant, ce qui est important, c'est de regarder les caractéristiques de ces images. Alors, donnez-moi un instant et je vais préparer mon tableau. Alors, bonjour. Voyons voir si on peut donner des informations sur les caractéristiques des différentes images que nous avions. Alors, ici, on a l'objet pour le premier exemple et l'image. Par rapport à l'objet, nous avons ici une hauteur de l'objet qui est plus grande que la hauteur de l'image. Donc, on va commencer à utiliser des petites variables. Donc, h pour hauteur et O pour objet. H, ici, hauteur de l'image. Pour l'orientation, alors ici, on a un objet qui est ici. On a une image qui est inversée. Est-ce qu'on peut voir le mot ici? Inversé. Très bien. La location. Donc ici, on a la distance de l'objet et ici, on a la distance de l'image. Donc ici, on a la distance de l'objet qui est plus grande que la distance de l'image. Ici, l'image est plus près du miroir que l'objet. Et le type. Alors ici, on a une image qui est réelle parce qu'on pourrait prendre un écran et on pourrait projeter cette image sur un écran comme ça. Le suivant, qu'est-ce qui arrive si nous avons ici un objet et une image? Voyons voir. Grossissement, on a ici la hauteur de l'objet égale la hauteur de l'image. Alors, lorsque l'objet est au centre de courbure, l'image se retrouve au même endroit. Donc ici, on a l'objet et l'image. En ce qui concerne l'orientation, on peut voir que c'est inversé. En ce qui concerne la location, on peut voir que la distance de l'objet et du miroir égale la distance entre l'image et le miroir. Donc, DO égale à DI. En ce qui concerne le type, on a encore ici une image qui est réelle, parce qu'on peut mettre un écran pour pouvoir projeter ceci. Le suivant. Ici, on a un objet qui est plus près du miroir que le centre de courbure, qui nous donne une image plus grande, mais plus loin que le centre de courbure. Alors, voyons voir. En ce qui concerne le grossissement, on peut voir que la hauteur de l'objet est plus petite que la hauteur de l'image. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne l'orientation, on a une orientation qui est inversée. En ce qui concerne la location, on peut voir que la distance de l'objet est plus grande que la distance de l'image. Voilà. La distance ici, est plus petite que la distance de l'image. Et le type, nous pouvons encore avoir un écran ici. Et donc, nous avons ici une image qui est réelle. Pour le dernier exemple, on se retrouve ici avec un objet devant le miroir et une image derrière le miroir. Alors ici, nous avons un grossissement. La hauteur de l'objet est plus petite que la hauteur de l'image. Donc ici, l'image est plus grande. Orientation. On peut voir que notre image ici est droite de la même façon que l'objet, alors que pour tous les autres, notre image était inversée. En ce qui concerne la location, ici, on peut voir que la distance de l'objet est plus petite que la distance de l'image. Maintenant, ici, c'est quelque chose à faire attention parce qu'on va voir que si on a une distance positive de ce côté-ci, on aura une distance qui sera négative de l'autre côté. Et ça va faire partie des calculs qu'on va faire dans les journées à venir. Et à vrai dire, je vais ajouter quelque chose sur ce point dans un instant. En ce qui concerne le type, parce que l'image est derrière le miroir, on a ici une image qui est virtuelle. Maintenant, mathématiquement, certaines choses sont à considérer. Donc, on peut voir que ici, on a une distance qui est positive
parce qu'on est de ce côté-ci. On a la distance de l'image qui sera positive parce que les deux sont du même côté. Si on a une hauteur de l'image qui est positive, parce qu'on est inversé ici, la hauteur de l'image sera négative ici. Ici, la distance du foyer sera toujours positive parce qu'on est du même côté que l'objet. Voyons voir les autres. En ce qui concerne ici, distance, ici, les deux distances sont positives. Ici, la hauteur de l'objet est positive et la hauteur ici, voilà. La hauteur de l'objet est positive et la hauteur de l'image est négative parce qu'on a une inversion ici. Les distances sont les mêmes, ce sera positif parce qu'on est devant le miroir. Et le suivant, on a aussi le foyer qui sera positif ici. Donc la distance de l'image et la distance de l'objet et le foyer seront tous les trois positifs. Alors ici, on peut voir que les deux distances seront positives parce qu'on est devant le miroir. Distance de l'image et distance de l'objet sont positives. La hauteur de l'objet ici sera positive, tandis que la hauteur de l'image sera négative. Et ceci, c'est que l'image est inversée. Et puis, de ce côté-ci, on a une distance de l'objet qui est positive, tandis que la distance de l'image sera négative parce que l'image est derrière notre miroir. Voilà. On aura ici une hauteur qui sera positive et les deux hauteurs seront positives parce qu'ils seront sur le même côté que notre axe ici. Et nous aurons un foyer qui sera positif. Donc, ces signes négatifs et positifs vont être très utiles pour tout à l'heure. Maintenant, juste pour ajouter un dernier point, on peut voir que si on a un objet qui est ici, qui est droit, on aura une image qui sera inversée. Maintenant, de la même façon, si on regarde, l'image ici, elle est plus petite que l'objet. Mais si on prend tout ce dessin et qu'on fait une inversion, on peut voir qu'on a un objet ici, qui est ici, entre le point focal et le centre de courbure, et on a une image qui est plus loin. Donc, si j'ai un objet ici, notre image sera plus loin. Alors, de la même façon qu'on a ici. Donc, l'idée, c'est, une fois qu'on a un problème écrit, c'est de faire un dessin. Une fois qu'on a fait le dessin, ça nous permet de pouvoir confirmer si les résultats de nos calculs seront fantastiques. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez des commentaires si c'est nécessaire et le prochain vidéo sera sur les calculs mathématiques et les équations qui sont reliées à ces miroirs concaves. Au revoir.